Ah, je t'ai vu lorgner sur la chaise en mode... De quoi? Ah ouais, non, non. On est parti sur peut-être un reset 3-2-3-2 là. C'est pour ça. On est à l'abri de rien ici. Attends, je vais actualiser TSH, du coup. Et on est parti du coup pour Gumi contre Pan. Merde, si je reclique sur le mauvais match. Hop. Est-ce qu'ils sont bien assis au bon endroit? Ouais. Pardon? Ah ouais, vas-y, vas-y. Installez-vous. Attends, mais tu sais quoi même? Avant que ça commence. Et on est parti du coup. Première game de cette grande finale. Younes a pas perdu une game de toute la soirée. Et voilà, l'anecdote est lâchée. Est-ce que c'est vrai? 3-0, 3-0. Attendez, non, juré, voilà. Il a donc fait ça. Bon, en même temps, je veux dire, c'est un vendredi comme un autre hein, pour Younes. 2-0, 2-0, 3-0, 3-0. Waouh. Eh bien écoutez, Pan qui pourrait être la première personne à lui prendre la première game de sa soirée. À voir, hein. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Gumi. Il a l'air de vouloir continuer sa run un petit peu démoniaque. À voir comment ça se passait, la TP de Pan pour revenir un petit peu sur le terrain, reprendre position. Pour l'instant, Gumi qui a une sacrée avance. Hein. Pour l'instant, en termes de lead, autant de pourcentage que de phase d'avantage. Ok, Pan qui est buffé, qui se reprend un petit peu. On est arrivé à gratter 30% et malheureusement, la réaction à la roll, très très bien vue de la part de Gumi. Toujours des réactions de gros crackhead qui permettront de prendre la première stock de Pan ici. Et est-ce que ce soir on a déjà eu Pan? La vie, j'ai une mémoire de poisson rouge, une dinguerie. Pangumi, Pangumi. Et oui, Pangumi c'était déjà notre winner final. Donc Pan qui a remonté tout le loser bracket pour venir le réaffronter en grande finale. On a déjà eu un 3-0 solide de la part d'Elbou. Après attention, Pan on sait que qui peut apprendre très très vite. Il suffit qu'il remarque un petit peu certaines erreurs chez son adversaire et qu'il puisse s'adapter. Après Gumi en fait peu hein, des erreurs, ce genre de match comme ça. Lui-même aussi connaît son adversaire. Et Pan qui a réussi à égaliser en termes de stock, mais qui resserre. L'écart se resserre petit à petit. Hein. Plus on le sent. Pour l'instant, toujours un petit lead conséquent côté Gumi. La bonne shop ici, on va l'envoyer en dehors du terrain ce renard. Ok, le backer qui a été raté. Qu'est-ce qu'on va chercher ici côté de Pan? On va tenter le FB pour contrer le Firefox, mais ça va même pas passer, on va se faire punir derrière. Et c'est Gumi qui va récupérer cette deuxième stock en premier. A demain. Ciao ciao Franck. Franckito qui nous quitte après sa défaite. Ça fait plaisir. Top 3 quand même pour Franck. Vraiment une très bonne soirée encore hein, pour la Team Strix. Très bon revenge de la part de Franck. Toujours plus. De la part de Pan, pardon. Des formations professionnelles, vous connaissez. Qui s'en sort très très bien sur ce trade ici, mais on concède quand même toujours un petit retard. Mais bon, là il suffit d'une phase peut-être. Encore, on sait que si jamais il arrive à trouver des bons buffs là sur son héros, à trouver des bons spells. Elle est là. Les gens qui perdent leur switch. Une dinguerie. Très bon Tomahawk grab ici de la part de Gumi. Malheureusement, on aura bien peu mal pour se sortir de cette situation côté Pan. Ça sent beaucoup pour coup. Hein. Au final, on voit que la fin de game est plutôt serrée. Il y a toujours ce lead que Gumi a amassé très rapidement dans la game. Mais parfois, à ces pourcentages-là, ça veut plus dire grand-chose. Il suffit d'une très bonne phase de la part du héros pour revenir complètement et renverser la situation. Et là, Gumi qui n'a qu'à confirmer, hein, pour le coup. Et le très bon backer. Et le très bon backer au bord du terrain qui va permettre à Gumi d'ouvrir le score dans cette grande finale. Et ça fait 1-0 pour le winner side.
Et on est reparti sur Battlefield directement. Les deux joueurs sont plutôt ok avec la map, j'imagine. Est-ce que Younes du coup va perdre une game dans la soirée? Incroyable. La vraie question qu'on se pose tous. Et il est en format farming pré-Azuria, pré-circuit sud. Oh là 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 là, ça par contre très clean, petite dash attaque, on fait monter le héros en l'air, on le récupère avec un beau back air ici de la part de Gumi pour ouvrir le score. Très bien vu encore une fois, de la part du joueur marseillais. Même pas marseillais en plus de base, il m'a raconté qu'il est de Toulouse. C'est fantastique. Très bon smash ici de la part de Pan. On va gratter pas mal de pourcentage, on va réussir à tuer avec ce spell, très bien vu. Il a réussi à bien follow up, il avait les bonnes options. Très rapide en réaction hein, pour choisir le bon sort au bon moment. Il n'a pas appuyé au hasard sur les boutons, c'est senti. Oh là là, la phase de juggle de Gumi qui va lui permettre de prendre un lead encore plus conséquent ici. Ouais, on va voir après ça. Pour l'instant, la phase d'edge sera pas qui continue. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir côté pan? On va quand même manger back air et perdre ses stocks. Younes qui est impérial quand il contrôle le terrain comme ça. Avec son lead là, c'est trop dur de venir le déstabiliser. Oh dommage, j'attaque la karaté sur la... Il avait cru lire une ride de roll. Ok. On n'aura pas grand chose ici côté Gumi. Est-ce que Pan va pouvoir inverser la tendance? Là pour l'instant ça semble un petit peu compliqué, seulement 40% posé sur la deuxième stock du renard. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver là? Est-ce que certains spells vont pouvoir nous être utiles? Ah, les pourcentages qui commencent à s'accumuler un petit peu d'arrangement côté Pan. Le héros, il faut le rappeler à chaque fois, il y a 4 sorts qui s'affichent, vous pouvez choisir un des 4 selon le mana que vous avez. Mais Gumi n'en a rien à foutre, gros pied dans ta bouche. Et ça repart. Wow, Gumi il est en train de faire une run. Waouh. Ah ah. On part sur une phase de pick et ban. Pan qui a peut-être envie un peu de changer d'air là par rapport à Battlefield. Loser Quarter en BO5, force pour terminer à l'heure les frères MDR. On est même en avance. Mais t'inquiète, on t'apprendra. Il y a les musiques qui sont choisies. Évidemment. La stat effrayante. Sur le dernier message de Gorm qui dit ça. Pour l'instant, c'est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est beau. Et on est reparti du coup, toujours sur Battlefield. A priori, les pick et ban de Gumi qui n'ont pas satisfait Pan et qui n'avaient pas spécialement envie de changement au final. Donc on repart sur la même map. À voir si Pan a trouvé une option pour inverser la tendance ici. Le très bon d'honneur ici, ça va permettre de prendre la première stock. Et c'est un 0-to death qui est proposé ici, alors oui. Alors oui, carrément, on peut espérer côté Pan. Là, c'est le meilleur moyen de prendre un bon départ. Dans cette troisième game. Tu aurais pu être carrément une balle de match pour Gumi. Hein. Mais attention non plus à pas s'endormir sur ses lauriers, il faut quand même continuer à gratter derrière parce que si on réalise une clean stock mais qu'on s'en prend une derrière, au final il y a 2 stocks partout, 0% chacun. On n'est pas plus avancé. Le bon, le smash là de la part de Gumi, ça va pas tuer encore heureusement pour Pan. On s'en sort plutôt bien. Ok, le bon TP qui est placé. On va réussir à revenir sur le terrain plutôt de manière safe ici. La pression que Megumi, il a seulement pris 12% depuis sa stock là, on sent qu'il a le démon. Oh là 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 là, il est passé, la réaction. Il a vu la galope normale, il a eu déjà le temps de jump, passer au-dessus du side B. Back air. Perso va trop vite. C'est vraiment fou. Il a réussi à revenir à even %, enfin, even tout simplement même. Très rapidement malgré avoir encaissé un magnifique 0-to-death de la part de Pan. Oh, la Pan qui sort toute l'artillerie, hein, qui a sorti toute la sorcellerie de Poudlard là ici.
tenter de défaire le renard de Gumi, mais rien n'est passé malheureusement ici. On s'est quand même pas mal refait en mana, hein. Le mana qui augmente dès qu'on se fait taper au fur et à mesure avec le temps. Qui va être consommé bien sûr à chaque fois qu'on claque un spell, ça dépend du spell évidemment. Selon le taux de mana que vous avez, c'est pas les mêmes spells qui sont présentés, évidemment. Très bon backer encore une fois ici, on va envoyer un offstage. Pan qui est forcé de claquer cette téléportation, il n'a plus beaucoup de mana, c'est le moment où justement le héros est un peu sur les dents. Et voilà, Gumi qui le sait, hein, qui va continuer à asseoir sa pression sur le pauvre héros de Dragon Quest, et c'est très très bien vu. Ok. Oh, le drag down offert ici, est-ce qu'on va réussir à revenir côté Pan? Et non, le drag down fer, j'avais plus vu ça depuis Smash 4. Ah non, en vrai je rigole, mais l'unique m'avait déjà dit que ça marchait encore. C'est dingue. Très très bien joué de la part de Gumi. Extrêmement clean sur tout ce gymnase. Bah GG à vous deux.